Odon Vallée, historien des religions, les enfants du miracle, chez Albin Michel. Oui, Georges Tin, spécialiste d'histoire de la sexualité. J'ai dirigé un dictionnaire de l'homophobie et je suis aussi le fondateur de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Abdelataya, écrivain marocain, l'Armée du Salut, les éditions du Seuil. Abdelataya, justement, le public marocain vous a découvert de façon plus intime quand vous avez fait la une d'un magazine qui s'appelle Tel Quel, où vous faisiez votre coming out. Vous êtes le premier artiste marocain à avoir parlé ouvertement, à visage découvert, de votre homosexualité. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Ça s'est passé grâce à un livre qui était mon deuxième livre, Le Rouge du Tabouche, qui a obtenu pas mal de succès au Maroc. On m'a invité pour le présenter à la presse et dans les télévisions. Donc on parlait du livre et on ne parlait pas tout à fait complètement du contenu, sauf une journaliste plus précisément de Tel Quel, qui avait elle bien lu le livre et qui avait vu qu'il y avait entre autres évocation directe, assumée de l'homosexualité et qui a décidé donc de consacrer un article à ma personne sous cet angle-là, celui de l'homosexualité. Évidemment, quand elle m'a posé la question, j'ai eu très peur. Mais en même temps, je me suis dit, c'est une occasion historique qui se présente à moi et que je n'avais pas le droit de dire une vérité dans un livre et la cacher en dehors de ce livre. Alors, au Maroc, il faut rappeler, l'homosexualité est punie jusqu'à 3 ans de prison. Est-ce que vous avez été inquiété? Est-ce que vous avez des problèmes après ce coming out? Non, pas du tout, parce que je pense que c'est cela la protection de la littérature. Pour moi, je suis considéré comme un écrivain, donc avec un petit peu de succès au Maroc et un petit peu aussi en France. Ça vous protège? Donc ça me protège. Peut-être le fait d'être publié aux éditions du Seuil, donc ça fait peur. Et moi j'utilise justement cette légitimité, si je peux dire encore une fois, pour incarner, voilà. Parce que c'est ça ce qui manque dans les pays arabes et le Maroc en particulier, qu'on incarne à travers une personne, à travers une voix, des idées différentes. Vous avez été protégé par votre statut d'écrivain à succès. Est-ce que vous avez des connaissances, vous connaissez d'autres personnes qui n'ont pas cette protection et qui sont en prison parce qu'ils sont homosexuels? Bien sûr, la plupart des homosexuels au Marocain ne peuvent pas vivre ouvertement leur homosexualité. C'est quelque chose qui relève de... C'est un danger d'abord pour eux, pour leur propre sécurité, et puis c'est une honte collective et je dirais plus dangereux que ça, intime, parce que... Ils ont réussi à installer chez pas mal de gens, des homosexuels, cette peur qui les empêche de parler et d'exister. Alors Louis-Georges Tin, le Maroc n'est pas un cas isolé. Dans beaucoup de pays, il est mal vu, dangereux d'être homosexuel. Exactement. Encore faut-il signaler qu'il ne s'agit pas nécessairement de pays musulmans. L'homophobie, évidemment, est partout pareil. Si on prenait, par exemple, un pays comme le Brésil, c'est le pays où vous avez le plus de personnes dans la rue pour la Pride, 3 millions de personnes à Rio de Janeiro, et le plus de meurtres homophobes. Mais si le sujet c'est l'islam, bien entendu, on va parler d'homophobie tout en résistant à la tentation trop facile de l'islamophobie. Mais c'est plus difficile, notamment sur le continent africain et dans les pays arabes, d'être homosexuel aujourd'hui? Ça dépend des critères. Évidemment, on pense à l'Iran où la peine de mort est appliquée très régulièrement. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas l'État qui condamne les homosexuels, ce sont les personnes civiles. Et mourir par l'État ou mourir par son voisin, évidemment, n'est pas très différent au fond. Donc, vous voyez, c'est très difficile de faire un panorama ainsi unilatéral. L'islam, c'est du Maroc jusqu'à l'Indonésie et dans le monde entier, il y a des musulmans. Donc, faire une cartographie uniforme de l'islam amènerait des malentendus. Même si la charia effectivement implique la peine de mort et la peine de mort concernant les homosexuels recoupe les pays de la charia objectivement. Alors justement, on parle d'islam. Odon Vallée, vous êtes le spécialiste des religions. Que dit précisément l'islam, le Coran, sur l'homosexualité? Le Coran, sourate 7, verset 80, dit que les rapports entre hommes sont une abomination. Le Coran se réfère à l'histoire biblique de Lot, qui avait protégé des hommes que des étrangers de Sodome voulaient abuser sexuellement. C'est l'origine du mot sodomite, car la Bible condamne ces rapports entre hommes à une peine de mort, alors que dans les lois mésopotamiennes, c'était en général un tout petit peu moins sévère, ils étaient condamnés à la castration. Bien. Donc la Bible condamne ces rapports entre hommes comme le Coran. Les rapports entre femmes, on n'en parle pas trop. Vous savez, on pensait que ça n'existait pas. La reine Victoria au XIXe siècle disait qu'il n'y avait pas besoin de loi contre l'homosexualité féminine parce que les femmes anglaises ne faisaient pas ça. Le Nouveau Testament condamne également. Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dit que ceux qui couchent entre eux, les arsenokontoi, c'est très mal, c'est un péché grave. Abdelataya, vous êtes musulman? Oui. Vous êtes croyant, pratiquant?
Disons que je suis dans une réinvention de cette religion. J'ai grandi au Maroc, j'ai vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 25 ans, donc je me sens musulman, même si je ne veux pas l'être. Et vous affirmez qu'on peut être musulman et homosexuel. Absolument. Je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une condamnation directe de l'homosexualité dans le Coran, mais aussi une ambiguïté par rapport à l'amour des éphèbes et les justes sang. Il y a plusieurs versets du Coran, notamment dans ce qui est promis au paradis, qui laissent une ambiguïté assez vertigineuse. Et même dans la poésie, cette tradition, si je peux dire, de la célébration de la beauté de l'éphèbe a continué. Et parmi les plus grands littérateurs, les plus grands écrivains du monde arabe, qui sont reconnus et célébrés jusqu'à aujourd'hui, Abu Nawas, connu dans le monde arabe principalement pour ces poèmes magnifiques où il célèbre les garçons, et puis aussi ce grand écrivain que j'ai apporté aujourd'hui, qui est Al-Jahez, dans ce livre qui s'intitule Éphèbes et courtisanes. C'est tout simplement un dialogue entre un homme hétérosexuel et un homme homosexuel qui dialoguent de leur attirance, soit pour les femmes ou pour les hommes. Vous parlez de pouvoir, par exemple en Irak, on dit que l'Irak de Saddam Hussein, qui était considéré comme une dictature, était beaucoup plus tolérant à l'égard des homosexuels que l'Irak d'aujourd'hui, où il y a des violences quotidiennes, donc c'est pas forcément lié au régime politique. Oui, il ne faut pas croire une espèce de fatalité transhistorique. C'est-à-dire que même en Iran ou en Afghanistan, à Kandahar, il y a 30 ans, on pouvait avoir des mini-jupes quand on était une femme et avoir un barguet quand on était un homosexuel. Aujourd'hui, rien de tel, évidemment, n'est possible. Ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des enjeux géopolitiques majeurs dans les rapports Nord-Sud. Et cette opposition s'exprimait dans le conflit des indépendances, dans les années 50 ou 60. Après, le socialisme a été une voie de résistance. C'est aujourd'hui l'islam qui, d'une manière symbolique, constitue cette identité de réaction face à l'Occident, jugé, non sans raison parfois, impérialiste.